CEDEAO, CEAC, UOMOA, CEMAC, G5 Sahel et j'en oublie. Mais tout ça pour quel bilan? Pour quel impact sur les conditions de vie des populations africaines? Aujourd'hui, dites-moi, quel impact a l'Union africaine sur la vie quotidienne des Africains? À quoi sert-elle l'Union africaine au-delà du symbole? Si on regarde de manière objective ses activités, en prenant notamment son agenda 2063, qui vise à faire du continent une puissance économique et politique en 50 ans. Vous savez quel était l'objectif en 2020? C'était de faire taire les armes en Afrique. Je vous laisse constater si l'objectif a été atteint. Je vous laisse me dire qui écoute réellement l'Union africaine aujourd'hui. Quels sont ses moyens de pression? Donc c'est bien de se dire que nous avons une institution d'unité continentale, mais encore faut-il qu'elle fonctionne. Et pour être efficace, pour défendre notre indépendance à nous, Africains, il faut que cette institution soit elle-même indépendante. Or, comment parler d'indépendance quand on a une Union africaine qui est incapable de se financer? Quand on a une Union africaine qui est financée par des bailleurs étrangers, avec un pic dans les années 2015, lorsque plus de 71% de son budget était financé par des fonds étrangers. L'Union africaine financée par l'Union européenne cherchait l'erreur. Des financements qui s'accompagnent sûrement de conditionnalités, car la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Comment parler d'indépendance quand à plus de 50 États, nous avons été incapables de financer la construction du siège de l'Union africaine à Addis Abeba? Nous avons des institutions au taux d'échec dans la médiation ou la résolution de crise tout simplement inacceptables. Elles s'illustrent par leur inertie, leur inefficacité face aux problématiques de notre continent, que ce soit sur le plan économique ou sécuritaire. Une chose est sûre, elles ne sont pas parvenues à répondre aux objectifs des pairs. Autre exemple, et j'arrête là la douleur. Dubaï. Il y a 50 ans, voici à quoi ressemblaient les Émirats arabes unis. Un bout de désert qui ne donnait envie à personne d'y aller, sauf bien sûr les autochtones, les Bédouins. Le plus important immeuble ici était celui-là. Il ne dépassait pas 7 étages. Souvenez-vous que le golfe Persique ne prend son indépendance qu'en 1971, soit plus de 11 ans après l'immense majorité des pays africains francophones. C'était il y a 50 ans. 50 ans plus tard, voici Dubaï. Dubaï est devenu l'un des lieux forts de l'économie du monde. Ils ont maîtrisé l'eau dans ce pays qui est en temps. Peuple du désert, en quelques années, ils ont purifié la mer. Ils ont transformé les dunes de sable en jardins. La planète les montre en exemple. Ils affirment la fierté d'un peuple longtemps soumis au colonialisme. Les Émirats arabes unis attirent les investisseurs du monde entier. Pendant ce temps, regardez la Guinée avec ses énormes richesses minières, son potentiel hydraulique qui continue pourtant de vivre dans le noir, sans électricité. Parce que j'ai des frustrations quand je vois mon continent tel qu'il est aujourd'hui. Et je ne suis pas à l'aise et je sais qu'on mérite mieux. Regardez la RDC que l'on qualifie de scandale géologique tant il est riche de ressources, avec son immense potentiel de Inga qui pourrait fournir l'électricité à tout le continent. Il est encore le théâtre de coupures intempestives d'électricité. Regardez sa population travailler comme des esclaves pour les autres. Soyons sérieux, qu'est-ce qui n'a pas marché? Entre les uns et les autres, qu'en Libye, on est en train de vendre des Africains. Là, en Libye, on vend nos jeunes qui, parce qu'ils ne pouvaient plus supporter le manque de vision d'avenir dans leur propre pays, ont décidé de partir,
de braver le désert, de braver la mer, de braver la violence des groupes armés, de se retrouver humiliés en Europe en arrivant, que ce soit à Lampedusa ou ailleurs. Là, aujourd'hui, avec les accords passés entre la Libye et l'Union européenne, la France et d'autres pays, avec les États africains qui ferment les yeux, qui ne font rien, mais alors rien, pour aider cette jeunesse. Dire que nos jeunes ne peuvent plus partir. Ils font un sommet extraordinaire, il faut réfléchir. Aujourd'hui, on est en train de vendre, là, des Africains, des jeunes, nos jeunes. On les enferme dans des cages, puis on les vend au plus offrant. Et ça ne vous fait rien. Moi, le descendant d'esclaves, j'ai la haine. Je me demande que faut-il faire. Après cela, il faut que l'on nous dise qu'il faut aimer ce monde, il faut respecter les institutions telles qu'elles soient. Alors que moi, je vais rester là, à ne rien dire, à ne rien faire,